Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est ça exactement que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le torchon brûle entre le Tchad et la RCA. C'est dommage que les Africains ne comprennent toujours pas les enjeux internationaux. C'est incroyable que la France puisse toujours avoir le dessus sur nous, que la France puisse toujours trouver des Africains qui malheureusement vont tomber dans le piège et puis sacrifier les autres Africains. Ce qui se passe au Centrafrique, c'est encore l'œuvre de la France parce que personne, ni le Tchad, ni le Centrafrique, n'a un profit à gagner en cas de crise entre les deux pays. La France actuellement est en train de déplacer ses militaires vers l'une des frontières du Tchad. Pour nous, en tant qu'experts, par rapport à nos analyses, nous pensons que la France ne va pas attaquer directement, ouvertement le Centrafrique, parce que même au niveau des Nations Unies, elle est déjà décriée au Mali. Si elle rentre au Centrafrique, ça va être terrible, mais nous pensons qu'elle est en train de créer une base pour les forces, les rebelles centrafricains, afin qu'ils puissent revenir au Centrafrique et avec l'aide de certains membres du gouvernement tchadien. J'ai l'impression que Idriss Déby ne contrôle pas bien ses hommes. Il a des problèmes. Ces généraux l'ont mis là, c'est parce que eux-mêmes, ils ne sont pas crédibles. Donc, ils étaient obligés de trouver quelqu'un qui va faire la continuité de ce que faisait le père. Mais Idriss Déby ne fait pas ce que faisait son père. Parce que son père avait déjà décidé que l'armée française devait quitter son territoire et qu'il devrait approfondir les relations avec la Russie. Donc, on est en train de le manipuler parce que les gens, les habitués de la France-Afrique, ils ne veulent pas perdre le morceau, ils ne veulent pas perdre la figure, ils veulent continuer à gagner de l'argent sur le dos des Tchadiens et des Centrafricains. Et c'est pour ça qu'ils continuent à servir la France. Maintenant, je vais vous dire une chose. La France ne quittera pas l'Afrique tant que nous-mêmes, les Africains, nous n'allons pas prendre des dispositions pour la chasser. Aussi simple. C'est à nous de demander à la France de quitter, notamment le Tchad. Parce qu'ils ont quitté le Centrafrique et maintenant, il faut qu'ils partent aussi du Tchad. Et Idriss Déby a une mission qui est très lourde, je le concède. C'est très difficile, c'est même pas évident. Mais il faudrait qu'il sache que tout ce qu'il va faire pour aider la France, ça va se retourner sur lui-même. Son père, Idriss Déby Itno, a été assassiné par les services spéciaux français. Nous le savons. Même si on a foutu des pauvres Tchadiens en prison, mais ceux qui l'ont tué là, ce sont les Français. Ce sont les Français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Kaka Déby ne comprend pas que lui-même, il est dans le collimateur des Français, des Américains et des autres, eh bien,
tant pis pour lui. Nous n'aurons que des larmes pour pleurer. Ce que je déplore aujourd'hui, c'est que les opposants, comme Succès Masra et les autres, et les rebelles d'ailleurs, ne critiquent pas la position française, ne critiquent pas les mouvements français, parce qu'ils ne peuvent pas soutenir que la France puisse faire des manœuvres depuis le Tchad pour déstabiliser le Centrafrique. Parce que c'est ce qui se fera aujourd'hui, on le voit au Soudan, la guerre du Soudan a des effets au Tchad. Donc les Tchadiens devraient, eux, éviter, et les hommes politiques tchadiens devraient être unanimes sur ce point. Parce que ça, ce n'est pas la démocratie. Si vous voulez de la démocratie, vous devrez accepter les règles du jeu et parler franchement à la population, aux Tchadiens, mais aussi aux Africains. Il ne suffit pas de dire nous voulons la démocratie, organiser les élections. On va organiser les élections alors que la France est en train d'occuper le territoire, la France est en train de renforcer. Vous savez, toutes les forces de Barkhane, ceux qui étaient au Mali et ceux qui étaient au Burkina Faso, la plupart, ils sont maintenant au Tchad. C'est le Tchad qui les a reçus. Et Idriss Déby en fait que créer des problèmes entre lui, au niveau de la frontière, entre lui et les Centrafricains, pour donner à affaiblir le Centrafrique. Mais ce que la France oublie, toute puissance, les gars, je vous ai déjà dit ça dans une de mes vidéos, toute puissance, quand elle monte là, quand elle arrive à son apogée, quand elle arrive au top niveau, au sommet de sa gloire, elle crée elle-même les conditions de sa chute, surtout si elle passe son temps à martyriser des innocents. Si elle a pu arriver au perchoir en marchant sur les cadavres des autres, notamment des Africains, le cas échéant, elle finit par tomber. Parce que, vous savez, les BRICS ont investi. Ils ont investi au Centrafrique. La banque centrale des BRICS pour l'Afrique centrale, c'est en train de se créer au Centrafrique. Les BRICS sont prêts à investir pour la construction d'une nouvelle ville au Centrafrique. Les BRICS sont en train d'investir pour la construction d'un chemin de fer Bangui-Douala. Les BRICS sont en train de mettre le paquet au Centrafrique. Et croyez-moi, ils ne laisseront pas les Français jouer ce jeu-là. Ils ne laisseront même pas les Tchadiens aider les Français à faire ce qui est en train de se passer. Même s'ils n'interviennent pas directement, ça va être une guerre proxy, mais ils donneront des armes, les moyens, pour que le Centrafrique puisse se défendre. Et ça, ce n'est pas bien pour le Tchad. Le Tchad ne pourra jamais se développer avec les forces du mal, les forces qui ont passé tout leur temps à coloniser le Tchad. Et les Français sont au Tchad depuis l'indépendance du Tchad. Ce sont eux qui sont responsables de tous les coups d'État qu'il y a eu au Tchad. Maintenant, ça suffit. Kaka Déby, il faut comprendre ça. L'Afrique est en mouvement et l'Afrique, les Africains sont prêts. Les matières premières, là, si vous ne pouvez pas exploiter ça, là, si les Français ne veulent pas exploiter, ne veulent pas investir, là, laissez ça que ça pourrisse chez nous dans notre sous-sol. Si nous sommes autonomes, si nous sommes libres, nous allons nous-mêmes trouver, il apparaîtra des experts africains, tchadiens, qui vont trouver des moyens pour exploiter ces matières premières. Parce que c'est Dieu qui est le maître. C'est Dieu qui est le maître du terrain. C'est Dieu qui vous a donné ça. Il vous donnera aussi les moyens de s'en servir. Et quand même, soyons sérieux. Dieu n'est pas aussi stupide que l'homme pour vous donner des matières premières et ne pas vous donner la possibilité, les moyens de jouir de ces matières premières qu'il vous a données. Mais il ne peut pas vous aider si ces matières-là, ce n'est pas vous qui allez jouir de ça, c'est d'autres gens qui vont jouir de ça. Le Tchad doit comprendre que l'Afrique est en train de réécrire son histoire.
L'histoire que les Occidentaux nous ont présentée là, la force là, celle de la domination, celle où nous sommes leurs esclaves, celle où nous sommes colonisés, c'est fini. Il n'a donc pas besoin de créer des ennuis entre lui et son voisin, son frère du Centrafrique. Nous voulons 2 pays souverains, 2 pays frères, se côtoyer mutuellement avec le respect et l'amour du prochain. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Que la France sache que maintenant, là, partout où elle va passer, nous l'avons dans notre ligne de mire et nous allons la descendre. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent inventer tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent manigancer. Vous savez, ceux qui ont filmé les mouvements des militaires français au Tchad, ce sont des citoyens ordinaires. Hein? Parce que Idriss Déby ne parle pas de ça. Mais les populations l'ont fait et ont parlé. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yabakole Hervé, Yamalem. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.